La curiosité, l'effet de mode, on parlait de Twitter. D'ailleurs, je crois que mon premier tweet, c'était « se demande s'il va se mettre à tweeter ». Au début, c'était un regard un peu distant, un peu méfiant aussi, et puis très vite, quelques jours après, sur la première actualité qui m'intéressait, le saut dans le grand bain. Voilà. Je me suis documenté, parlé à des spécialistes. J'étais à l'époque en agence de communication, donc j'avais des gens avec qui échanger sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai toujours géré ça tout seul. Pour moi, c'est pas tant le changement de statut entre mon passage chez RACG, aujourd'hui Havas, et mon passage CSA, c'est plutôt un changement de métier qui fait que quand vous êtes uniquement dans le métier de la communication et du conseil, la parole est plus libre que quand vous êtes président d'un institut d'études et de sondage. Et donc votre métier est plus un métier d'analyste. Et donc forcément, ça impacte vos prises de position. Aujourd'hui, le métier de l'Institut CSA pèse plus sur mes territoires d'expression. Par exemple, je me refuse à entrer dans une polémique sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas mon métier. Je suis analyste avant d'être polémiste. Même si mon compte est un compte personnel, c'est aussi, et il est perçu comme ça, le compte du président de l'Institut CSA. Donc je dois veiller à, je dirais, cette neutralité, au moins sur la partie de mon métier, qui est la partie études et sondage. Il faut distinguer le territoire d'information et le territoire d'expression. Twitter me permet de m'informer sur tous les sujets que j'ai envie de suivre. En revanche, il y a des territoires d'expression et il y a, je dirais, des modes d'expression que ma casquette de président de CSA ne me permet pas d'emprunter. Je ne crois pas beaucoup quand on est dirigeant. À la limite, je pense que quand on est collaborateur ou cadre d'une entreprise, évidemment, il faut que cette limite soit bien inscrite et que le collaborateur a tout à fait le droit d'avoir des opinions personnelles qu'il exprime, quelle que soit sa responsabilité dans l'entreprise. Je pense que quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes en plus dirigeant dans un secteur et dans une entreprise qui est forcément dans le champ médiatique, on ne peut pas dire que mon compte est uniquement un compte personnel. L'impact est énorme, il est multiplicateur en termes d'audience. Nous, par exemple, il nous permet de porter à connaissance d'un grand nombre de gens le fait que telle ou telle étude est publiée dans un média ou publiée pour un client. Donc il y a un élargissement de l'audience naturelle qui était la nôtre. Et deuxièmement, il y a des éléments d'image. Quand je suis arrivé à la tête de CSA, c'était une de mes premières décisions de créer le compte Twitter. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça, bien sûr, pour un enjeu d'audience et deuxièmement, pour un enjeu d'influence. Un enjeu d'audience parce qu'il s'agissait d'élargir le porté à connaissance de nos études. Là, ça crée une communication directe. Il y a évidemment un enjeu d'influence et un enjeu d'image pour CSA. C'est vrai que notre forte présence sur les réseaux sociaux a contribué à moderniser l'image de l'Institut. Ce qui change, c'est que l'ensemble de l'information est accessible, et notamment les ventilations. Le fait de savoir si telle ou telle catégorie socio-professionnelle, telle ou telle tranche d'âge, telle ou telle catégorie de sympathisants de telle formation politique sont plutôt favorables, plutôt défavorables sur tel ou tel sujet d'actualité. Ces informations-là sont maintenant accessibles sur Internet, sur les réseaux sociaux et relayées par Twitter. Évidemment, il y a une exigence très forte de réactivité et une concurrence accrue entre les instituts. Parce qu'il faut évidemment être en avance sur nos concurrents. Puis la troisième chose qui est un peu plus prospective, même si elle se fait déjà, c'est qu'aujourd'hui, l'expression du citoyen, du consommateur, du salarié, elle se fait aussi sur Twitter. Et donc Twitter va devenir un mode de recueil également. On va demain évidemment s'intéresser à ce qui se dit sur telle ou telle entreprise, sur tel ou tel produit, sur Twitter et les réseaux sociaux. Ça ne remplacera jamais les études, parce que les études ont leur critère très important qui est celui de la représentativité. En revanche, sur Twitter, on pourra, et on peut déjà, mesurer l'engagement du citoyen, du consommateur, du salarié par rapport à une cause, par rapport à une entreprise ou par rapport à un produit.
c'est d'abord castrateur. Ça, c'est un exercice très difficile, surtout dans notre métier où on essaie de faire de l'analyse. Pourquoi? Parce qu'un chiffre, il veut dire quelque chose, mais il a besoin d'un commentaire, il a besoin d'une analyse. L'enjeu, ce n'est pas les chiffres, c'est ce que vous en faites, est-ce que vous en analysez. Notre sujet, c'est souvent de dépasser le chiffre pour produire une analyse. Et ça, c'est très compliqué. Le risque, c'est que le style Twitter réduise le débat. Twitter, c'est un moyen de communication comme un autre. La question à se poser, ce n'est jamais est-ce que je dois parler, c'est est-ce que j'ai quelque chose à dire. Mon sujet en communication n'est jamais le média, il est toujours le message.